Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui la mise à jour pour l'indice parisien et également pour Diaxonite qui m'a été pas mal de fois demandé. Bon, on a un problème avec le CAC et le problème de ce CAC s'appelle la moyenne mobile à 7 séances. Regardez, chaque fois qu'on a essayé de passer la moyenne mobile à 7 séances, que ce soit là, là, on a subi une volée de bois vert et aujourd'hui n'a pas manqué. Il est vrai que on avait un signe annonciateur, c'était la couverture en nuage noir. Alors j'en avais parlé vendredi en disant bon faites gaffe, hein, regardez, la bougie rouge commence plus haut que la bougie verte précédente et elle termine plus bas que le milieu de la bougie verte. Bon, je vous renvoie au tuto de vendredi, mais rien ne laissait présager quand même que la correction soit aussi forte. Et aujourd'hui, alors qu'on aurait pu s'imaginer que la résistance autour de la zone de support allait payer, bah finalement non, on vient encore une fois de s'enfoncer dans la zone de support, hein. Alors on n'est pas allé aussi bas que la séance de vendredi, mais quand même, hein, regardez, hein, on est loin d'avoir une victoire pour les haussiers ce soir, hein. Ça me permet de vous rappeler que voilà ce qui se passe quand on a un croisement fort M7-M20, ça j'en avais parlé la semaine dernière, donc c'est vraiment un signal qui est intéressant à suivre pour les analyses techniques, hein. Toujours est-il que les indicateurs techniques sont vraiment mal orientés. Le MACD est sous son signal, il est négatif, le momentum est négatif et le stochastique est à un souffle de repasser dans sa zone de survente. Il n'est pas encore dans sa zone de survente, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait, hein. J'aimerais vous parler un petit peu de fourchette d'Andrews. Alors, regardez un petit peu, ça j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai fait un e-book là-dessus, hein, pour ceux qui veulent en savoir davantage. Mais en gros, lorsque vous avez une évolution de cours comme ci, et que vous êtes capable de repérer trois extrêmes successifs, comme par exemple un plus bas, un plus haut, un plus bas, ou alors un plus haut, un plus bas, un plus haut, eh bien vous pouvez tracer une fourchette d'Andrews. Plutôt, c'est la fourchette, la plateforme qui le trace pour vous quand vous avez une bonne plateforme. Et la médiane va jouer son rôle en étant une sorte d'aimant. Et cette médiane de la fourchette d'Andrews, hein, la droite du milieu, eh bien, est ralliée dans 80% des cas. Et si on passe de l'autre côté de la médiane, on va avoir tendance à être attiré par la partie supérieure de la fourchette d'Andrews. Pareil, si on passe en dessous de la médiane en la cassant, on va avoir tendance à être attiré par la partie basse. Voici un exemple, hein, sur Alcatel-Lucent. On est venu chercher au point près la médiane et puis après on est redescendu. Une fois qu'on a cassé, eh bien on a accéléré à la baisse, hein. Bon, ça fonctionne pas toujours au point près, hein. Regardez là, hein, on a tergiversé autour de la médiane avant finalement de repartir vers le haut. En tout cas, si j'en parle, c'est parce que regardez, la fourchette d'Andrews noire, on avait une fourchette d'Andrews bleue, hein, qui a été invalidée. Aujourd'hui, elle ressemblait à ça, la fourchette d'Andrews bleue. Elle était comme ça. Ok, je l'ai enlevé parce que bon, vous voyez bien qu'elle a été cassée par le bas ici. Alors, la médiane de la fourchette d'Andrews noire a déjà été ralliée, hein, c'est très clair. Bon, je considère pas que la cassure du jour est vraiment significative. Il faudrait qu'il y ait au moins un corps de bougie entier en dessous pour que ce soit significatif. Mais bon, ça commence à chauffer sérieusement. Et si on a une cassure significative, on pourrait tout à fait aller chercher la partie basse de la fourchette d'Andrews, hein, vers les 3900. Donc c'est pas gai. D'ailleurs, en hebdomadaire, même si on n'est que lundi, regardez, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus ce week-end. On est en train de casser le biseau bleu, là. Et ça, c'est franchement pas bon, hein. Il faudrait vite réintégrer ça avant la fin de semaine. Voilà, donc faites attention sur le CAC, ça commence à chauffer singulièrement. Maintenant, petit détour du côté de Diaxonite, qui m'a été demandé, donc comme j'ai dit pas mal de fois. On va commencer par l'hebdo parce que c'est plus significatif sur les petites valeurs. Nous sommes à l'intérieur d'un biseau, pareil que sur le CAC, mais pas un biseau ascendant, un biseau descendant. Et là, c'est mieux parce que tendanciellement, hein, dans 80% des cas, ça se casse par le haut des biseaux. Donc si on devait casser les 1,2 correspondant à la partie haute du biseau, orange, eh bien l'objectif serait théoriquement à terme d'aller chercher les 2,8 euros. Statistiquement, c'est ce qui se passe. Bon, entre-temps, il faudrait quand même s'affranchir d'une résistance intermédiaire, celle-ci à 2,34 euros. Mais en tout cas, ça donne envie. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais les choses sont plutôt bien orientées. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. La moyenne mobile semaine étant croissante. On est donc clairement en tendance haussière. Les indicateurs techniques sont bien orientés. MACD au-dessus de son signal, positif. Momentum positif. Stochastique au-dessus de son signal. Bon, manque plus que les indices parisiens se mettent en ordre de marche pour donner un peu de jus. Là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'encore une fois, hein, on
on commence à être limite sur les indices. Il ne faudrait pas qu'il s'écroule parce que Diaxonite n'arriverait pas sans doute à faire très très longtemps cavalier seul contre les indices. Hein. Si on regarde le journalier, eh bien, ce qui semble évident, c'est que nous soyons dans un canal. Regardez ce canal orange, très joli, très net. Donc, on va faire des rotations entre les 0,8 et 1,06. Maintenant, si on devait casser le canal, eh bien, l'objectif est très simple. Hein. On prend la hauteur du canal, on reporte ça au-dessus du point de cassure ou en dessous du point de cassure si on casse par le bas. Et on trace une nouvelle oblique qui correspondrait à l'objectif ici ou là. Voilà, donc c'est très bien sur Diaxonite, malheureusement les indices décrochent et il faudrait pas trop que ça dure. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous procurer le e-book sur les fourchettes d'Andrews et sur les canaux si vous voulez avoir des cas pratiques, des trucs spéciaux perso. Et bon, voilà, bonne soirée et à demain.